Papa et Schuyler sont donc revenus de leur première mission, qui a été un véritable désastre puisqu'ils n'ont touché aucune cible. Ils sont revenus sains et saufs et ont récupéré un point de stress sur les 2 points de stress dus à cette mission longue. Nous allons donc passer maintenant à la mission 2. Donc nous allons nous référer à la séquence de jeu, comme toujours. Donc on va piocher 2 cartes cibles, puisque ma reconnaissance n'a pas bougé. On est toujours à 2. Voilà. Et nous allons donc effectuer le choix d'une de ces 2 cibles que l'on aura pour mission de détruire, en espérant que cette fois-ci ça se passe mieux. Donc j'ai le AAA site qui est un site anti-aérien qui est le numéro 3. Donc si je regarde bien sur la carte, il est toujours sur la route PAC 1, avec un point de poids en moins et 2 stress pour cette mission. Donc il fait 1 en politique, il a un site sur chaque site d'approche nord, est, ouest et sud, et on a une petite étoile au centre qui nous dit que, eh bien, on place 3 S60S et 2 ZU23-2, bon c'est un peu chaud, dans la place, enfin dans la surface centrale. Et si on détruit tous ces sites, eh bien on endommage et on détruit la cible de par la même. Eh bien comme ça se fait avec 3 avions, on ne peut faire la mission qu'avec un seul. Et alors ça nous donne par contre, si on détruit tout, 2 points de victoire. Si on détruit les 5, 2 points de victoire et 1 point de renseignement. Par contre ici, la politique est de 0, 10. Donc mission secrète au Laos. Alors je regarde mon 10. Mon 10, il se trouve en bas de la carte. One Corp Area. Donc lui, il n'y a pas de point de poids en moins. Et un stress de retour. De mission. Donc bon, je pense que ça peut être celle-là. On va voir par contre les caractéristiques spéciales. Alors par contre, on a 2 sites en site d'approche. Donc 2 sites nord, 2 sites est, 2 sites ouest, 2 sites sud. Et on a 2 sites au centre. Si j'arrive à détruire totalement la cible, cela me donne 2 points de victoire et 1 point de reconnaissance. Donc moi, je vais essayer de faire au mieux. Donc secret. Perdez 1 point de victoire pour chaque avion détruit durant cette mission. On va essayer de faire en sorte de ne pas en détruire. Et on assignera 4, donc 2 avions pour nous, pour cette mission. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre mission secrète au Laos. Voilà, donc on a placé mission secrète au Laos sur le site de la carte stratégique. On va mettre ça en place. Mais avant, je tenais à vous dire une chose très importante. C'est que ma cible précédente, la ligne de chemin de fer, obligatoirement, je l'ai remise dans la défausse puisqu'elle n'a pas été détruite. Donc, par exemple, sur une campagne moyenne, voire très longue, eh bien, on pourrait la retirer à nouveau. Voilà. Donc, je défausse la carte AAA site et on est parti pour la mise en place de mission secrète au Laos. Donc on nous dit choisissez votre cible et bougez la politique, le pion politique. Donc on n'a pas à bouger le pion politique, puisque en politique on a 0, ce qui fait qu'on ne bougera pas ce pion. Ce qui est bien parce que la prochaine fois on pourra le remettre un coup vers la gauche. Bon, ça ne nous dérange pas sur une petite campagne, mais sur une grande ça peut être bien. Ensuite on va déterminer et placer les sites. Voilà, alors c'est une mission qui va s'avérer assez difficile parce qu'on a tiré des sites, beaucoup de sites avec une distance de 1 et certains sites en plus avec des distances basse et haute altitude. Donc ça va être très très dur. Voici la zone d'approche ouest. Donc celle-ci,
elle ne tire à basse altitude que dans son secteur. Celle-ci tire à une distance de 1 uniquement à basse altitude et elle couvre toute cette partie-ci. Voilà. Ensuite, si on continue dans le secteur d'approche nord, eh bien, on se rend compte que c'est pareil. Celle-ci tire uniquement dans son secteur à basse altitude. Celle-ci tire à haute et basse altitude dans ces parties-là. Voilà. Ensuite, si on passe dans la zone d'approche est, eh bien, dans la zone d'approche est, on a celle-ci qui tire à une distance de 1 uniquement en basse altitude, uniquement sur ce côté-là et dans son secteur. Et celle-ci tire à haute et basse altitude, pareil, hein, uniquement dans son secteur et dans cette partie frontale. Voilà. Si je passe ici, bien là, en fin de compte, les deux tirent uniquement dans leur secteur et à basse altitude. Donc je pense que on va rentrer ou on va sortir ici. Et ici, ah ben on l'a fait. Et puis au centre, on a, alors eux tirent tout autour. Donc ça va être un peu chaud. Voilà. Et ils tirent uniquement à basse altitude sur un autour, c'est-à-dire dans leur case. Et sur toutes les cases d'approche alentour, à basse altitude. Donc on va étudier ce plan de vol et on se retrouve pour l'assignation des pilotes. Bien, bon bah écoutez, je pense qu'on va peut-être pas s'en sortir trop mal là suite à l'étude du plan de vol. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va faire le 4 et le 5, on va assigner les pilotes et on va armer les appareils. Alors, suite à l'armement des appareils, c'est très simple. Hein. Donc j'ai repris papa à nouveau. Voilà. J'ai repris papa qui a déjà un stress. Donc il reste encore 3 stress au cas où. Hein. Un pilote rapide avec plus 2. Bon, même s'il n'a pas été terrible sur la précédente, c'est à mon idée celui qui sera le plus intéressant. Donc j'ai repris à nouveau 2 MK83. Et par contre, j'ai pris 2 AGM12. Enfin, un AGM12. J'ai équipé mes deux appareils de la même manière. Hein, qui fait une touche de 2 sur 2+, et 2 touches sur 7+. Sur des cibles, et l'avantage c'est que ce sont des missiles autoguidés qu'on peut tirer à haute altitude. Hein, donc par contre ce sont des armes spéciales, donc qui me coûtent des points d'option spéciales également. Et comme j'en ai pris 2, eh bien c'est un point d'option spéciale par point de poids. Comme ici donc j'ai 2 points de poids. Eh bien, celle-ci me coûte 2 points d'option spéciale et j'ai équipé l'autre pilote que l'on verra tout à l'heure de à nouveau 2 points d'option spéciale pour un AGM12. Donc je vais enlever 4 points d'option spéciale. Et ça tombe bien parce que c'est ma dernière mission, parce que si c'était une mission moyenne ou longue, je l'utiliserais peut-être pas comme ça. Mais comme c'est mes 4 derniers points qu'il me restait, eh bien j'ai utilisé mes 4 points, ce qui fait qu'il me reste 0 à la fin de cette mission. Donc vraiment, il faut que ce soit, une bonne mission. Une bonne mission. Une fois que l'on a fait ça, eh bien on va placer les avions et le chemin de vol. Alors je vous avoue, voilà, je vais arriver ici à haute altitude, parce que je vais passer au-dessus de ces deux-là, qui ne tirent qu'à basse altitude. Arrivé à haute altitude ici, voilà, arrivé à haute altitude ici, je vais arriver en approche sud là. Je vais tirer mes 2 missiles AGM12 sur ces 2 cibles là qui vont me gêner quand je vais piquer sur la cible à basse altitude pour aller la bombarder. Ensuite, je vais faire un virage serré sur la gauche. Et puis, je vais repartir par ici, donc en zone d'approche haute altitude. Par contre, celui qui est là va me tirer dessus, hein, puisqu'il couvre bien cette zone.
à haute et basse altitude. Donc ça va être un peu chaud bouillant pour un de mes deux pilotes. On va voir comment il va s'en sortir. Et puis on va partir tranquillement par ce chemin-là. Voilà. Donc là, on tire notre première carte événement avant d'arriver sur cible. Donc carte événement avant d'arriver sur cible. Toujours le haut. Voilà. Oula, ça sent pas bon ça, je crois. Donc ZU23-2S. Alors, conduisez 2 attaques contre des cibles au hasard. Alors, par appareil, sur un des 10, 3 à 5 égale un stress. Ah non, oui, c'est ça. On a 2 attaques. Oui, en fin de compte, on subit 2 attaques. Sur 6-8, un dommage. Et sur 9+, on est détruit. Ouh là 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 là. Donc on peut éventuellement contrer une attaque avec chacune de nos pions attaque au sol. Donc on va voir ça. Oh là là, c'est chaud, hein. C'est très 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 chaud. C'est très chaud. Bon ben on est parti, hein. On est parti pour cet événement en cours de vol en direction de la cible. Ça va nous faire mal. Alors déjà, on va savoir qui reçoit l'attaque. Et après, on verra ce qu'on fera. On avisera. Donc, soit Ferret de 1 à 5, soit Papa de 6 à 10. Et on est parti. On va voir qui subit ces 2 attaques. Eh bien, c'est Papa. C'est Papa qui subit ces 2 attaques. Et c'est très embêtant parce que Papa, j'en ai vraiment besoin. Alors, on me dit que si... voilà. Je peux annuler une attaque pour chaque pion. Chaque pion d'attaque au sol que je dépense. Alors, je pourrais dépenser éventuellement... 6+, j'aurais du mal, hein, j'y arriverai pas. Et puis je toucherai pas. Je vais annuler une attaque. Je vais annuler une attaque. Alors je peux dépenser des pions de stress, mais il faut que je le sache avant si je dépense pour pour éventuellement user d'un jet d'évasion, mais il faut que je le dise avant, donc je suis vachement embêté. Allez, je vais annuler une attaque. Je vais annuler une attaque avec celui-ci, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais enlever un MK83 et je vais garder une attaque, sachant que c'est super risqué quand même parce que avec un des 10, de 0 à 2, j'ai rien. Enfin, de 1 à 2, j'ai rien. 1 et 2, j'ai rien. De 3 à 5, je prends un stress. De 6 à 8, l'avion est endommagé. Donc voilà. Il perd toutes ses armes. Et 9+, l'avion est détruit. Et si je suis détruit, je perds un point de victoire. Alors... je vais aller chercher 2 stress. Donc je vais prendre 2 stress. Je vais prendre 2 stress directement pour pouvoir tenter une évasion. Voilà, sachant que son statut est toujours OK, puisqu'il est OK de 0 à 4. Et que là, avec mes 2 stress pour tenter une évasion, ça me donne 3. En espérant que les jets de dés soient bons pour moi. Enfin, pour Papa, plutôt. Enfin, on va pas se manger comme ça, 2 missions échouées. Hein. Quoique ça peut arriver. Donc la 7. Donc 7. Et on va refaire un deuxième jet. Voilà, 7. Et on va refaire un deuxième jet en espérant qu'il soit plus bas que celui-ci. 1. Oh, c'est magnifique.
Oh, c'est splendide. Génial. Donc, bah c'est bon. On va prendre ce jet-là, hein, au hasard. On va prendre ce jet-là. Et en fin de compte, bah, papa a réussi à son test d'évasion. Voilà, il a bien esquivé. Il a pris de stress, mais en tout cas, il a esquivé l'attaque du ZU-23-2S. Bien, bah, on va y aller. C'était pas du tout une bonne nouvelle sur l'entrée de mission. Pas du tout. Mais bon, le principal est là. Donc il a perdu une arme au passage. Donc il a perdu une bombe, hein, puisque c'était des armes qui attaquent au sol. Il a préféré garder son AGM 12, hein, et déjà il a mangé 2 points d'option spéciale. Et bon, il a pris de stress au passage. Bon. C'est pas grave. Donc on a placé les avions, comme on le disait tout à l'heure. On va déterminer et placer les bandits, on n'en a pas puisqu'il n'y a pas d'appareil, on est toujours sur la même campagne, hein. Voilà. Les renseignements ne peuvent rien détruire puisqu'ils n'ont pas bougé. On tire une carte événement sur la cible, alors en espérant que cette fois-ci elle soit meilleure. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc bougez chacun de vos plans de vol, d'accord, de sortie, sur une zone pré-approche en direction des aiguilles d'une montre, quoi. Voilà. Bon bah c'est ce qu'on va faire. Bon, ça c'est pas quoique c'est pas trop grave. Si ça m'énerve. Ouh, si ça m'énerve un peu, non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Donc on est parti, direction des aiguilles d'une montre. Ma sortie étant ici, je vais la déplacer ici. Je crois qu'on a esquivé le pire. Mais ça va, on est bon, on est bon. On aura toujours le même ennui en repartant là-bas. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va placer le compte tour sur le tour 1. Voilà. Et on est parti pour la phase au-dessus donc de la cible qui va durer 5 tours. Donc, on ne prend pas la décision de larguer des munitions. Hein, pas du tout, on va les conserver. Les pilotes rapides attaquent. Alors, j'ai pris, pour info, donc j'ai pris papa qui est toujours rapide, mais j'ai pris Ferré aussi. Hein, j'ai dit, voilà, on prend un rapide et un lent pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça m'est déjà arrivé, mais les lents, je vous avoue, j'aurais pas fait la vidéo, j'aurais pris 2 rapides. Hein. Mais bon, voilà. Je préfère faire passer un lent aussi, c'est pas mal, vous allez voir. Donc les pilotes rapides attaquent, donc papa pourrait attaquer. Mais papa, il reste à haute altitude et il tient à garder ses munitions pour autre chose de beaucoup plus important que ces petites cibles qui sont là qui ne sont pas du tout intéressantes. Voilà. Ensuite, bah, les sites et les bandits peuvent attaquer, sauf que là, bien, il n'y a aucun site qui peut m'attaquer. Le seul site qui pourrait, c'est celui-ci, qui attaque en haute et basse altitude, mais quand on voit les zones qui couvrent, bah, il ne peut pas, puisqu'il couvre ici, là, là et là. Et moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas l'attaquer non plus, parce que s'il ne me voit pas, je ne le vois pas. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, aucune attaque de la part donc, des sites. Ensuite, les pilotes lents peuvent attaquer. Je ne ferai pas attaquer non plus mon pilote lent. Les 2 AGM-12 sont destinés aux sites qui sont sur place. Ensuite, eh bien, les appareils peuvent bouger et ajuster leur altitude. Donc ben là c'est simple, hein, on est en zone de pré-approche. Eh bien on va passer en zone d'approche sud. Voilà. Donc on passe bien en haut par rapport à la portée de ces sites-là qui n'attaquent qu'à basse altitude. Donc pour l'instant on n'est strictement pas dérangé.
On n'a aucune possibilité de... Ah, non, non. J'allais dire, on a une possibilité d'agression ici, mais non, même pas, parce que, en fin de compte, oui, en effet, il couvre la zone, mais il y a une altitude de 1. Par contre, j'ai ces deux-là, là, qui vont être chaud bouillant. Voilà. Et j'y avais pu penser, parce que je me suis dit dans ma tête, comme si j'ai des pilotes rapides, je prends souvent des pilotes rapides, mais comme j'ai un pilote lent, il y en a un des deux qui va tirer avant. Donc ça va être beaucoup plus embêtant. Alors on va voir après comment on va mettre ça en place. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les risques du métier et puis on y va. Donc les bandits bougent, on n'en a pas et on avance le contour de 1. Voilà, on avance le contour de 1 qui passe à 2. Donc deuxième tour. On est reparti donc pour le tour numéro 2. On ne largue pas de munitions. Les pilotes rapides attaquent. Donc là, en fin de compte, il va en attaquer un des deux. Bon, c'est les deux mêmes. Hein. Il est clair que s'il y en avait un de ces deux S60, en plus là, non, de toute façon, ils ne peuvent pas nous attaquer. Mais on pense à l'avenir quand on va être sur cible et on préfère éviter d'en avoir deux. Ah bah non, on est bon, on est tranquille, ça va aller. Allez, on va pouvoir tirer. On va pouvoir tirer. Donc, ici, pas de problème. Donc, on va faire attaquer papa, mon pilote rapide ici. Donc, il va envoyer son AGM 12 à haute altitude sur cette cible-là. Voilà. Et on est parti. On va lancer. Donc, 2 ou 7. Donc, normalement, là... si on fait un 1, c'est vraiment un manque de bol total. Et voilà. Mais heureusement, heureusement, papa a un bonus de plus 2 en attaque au sol. Donc, bon, ça va. Il est détruit. Ah oui, des fois, c'est un peu laborieux. Hein. Donc, il est détruit. Ok. Donc, la GM12 finish et le S60 destroy. Bien, suite à ça, donc, on nous dit que voilà, les sites et les bandits peuvent attaquer, sauf que, eh bien, on n'a aucun site à portée. On aurait éventuellement celui-ci à haute altitude, mais comme il ne couvre pas ce secteur, eh bien, il n'y a pas de souci. Je pense que là, vous avez compris un peu l'idée, hein, de toute façon. Hein. On va pousser la fin de la mission pour voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, les pilotes lents attaquent. Hein. Donc, là, c'est pareil. Ferret, il va lâcher son AGM12 en direction du S60. Hein. Il va essayer de lui faire la peau. Donc, il a plus 1, lui, en modification jet D. C'est parti. Il a fait 6. Voilà. 6 plus 1, 7. Donc, il a touché. Alors, on aurait pu viser directement la cible, l'objectif principal, mais on aurait toujours été un petit peu embêté par celui-ci. C'est toujours un peu chaud parce que sinon on aurait eu celui-là en repartant et on aurait eu l'autre. Hein. Donc je préfère en avoir le moins possible. Enfin après c'est mon choix. Hein. Je préfère sécuriser mes pilotes pendant la mission que de faire le foufou. Donc voilà, les deux cibles, les deux sites sont détruits. On va donc passer à la suite. Ok, donc on a fait attaquer les pilotes lents. Hein, et ensuite, les appareils bougent et ajustent leur altitude. Bien là, on va bouger et on va ajuster notre altitude ici. Et là, on va passer à basse altitude. Voilà, on passe à basse altitude. Ok, on est à basse altitude. Donc une fois que c'est fait, eh bien, les bandits peuvent bouger, on n'en a pas, et on avance le contour de 1. Tour numéro 3.
Tour numéro 3. On va pas larguer de munitions comme ça, on va les larguer carrément sur la cible. Les pilotes rapides peuvent attaquer, donc papa, bah, comme il avait largué une bombe suite à l'attaque des ZU-23, eh bien là il lui reste une MK83 qui va les larguer tout de suite, en espérant que, contrairement à la dernière mission, au moins il y ait des coups au but. Donc ici, ben, il n'y a rien de spécifique par rapport à la cible, hein. C'est qu'on perdait un point de victoire pour chaque appareil qui sont détruits durant la mission. Alors la mission n'est pas terminée, hein, sachant qu'on va encore se faire tirer dessus, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on va aller larguer cette bombe. Donc 5 plus une touche, 7 plus 2 touches, 10 plus 3 touches, avec donc plus 2 pour papa. On est parti. Allez, tu me fais un beau jet de dés là. Oh là 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 là, c'est dramatique. 4. Donc, à papa, alors niveau bombe, c'est la galère, hein. Donc, aucune touche sur cette cible. Il aurait pu larguer cette deuxième bombe pour éviter l'attaque précédente. Ça lui aurait fait exactement la même chose. Donc, suite au pilote rapide, eh bien, les sites et les bandits peuvent attaquer. Nous n'avons, je vérifie, mais aucun site qui attaque, puisque celui-ci couvre devant, celui-ci aussi. Là-bas, il couvre à haute et basse altitude, mais la case centrale n'est pas concernée. Là-bas, il ne couvre que son secteur. Ici, pareil, couvre basse altitude tout autour, mais la case centrale n'est pas concernée. Et ici, il ne couvre que son secteur. Voilà, et ces deux-là ne couvrent que leur secteur. Donc, pas de problème pour l'instant. Alors, j'ai un AGM-12 qui se balade encore. Là. Il ne sait pas, il était perdu. Et puis, ben, on va passer au pilote lent. Voilà, pilote lent, l'attaque des pilotes lents. Voilà, qui va larguer ses 2 MK83 en espérant cette fois-ci qu'il soit meilleur. Mais je devrais me taire quand je dis ça, parce que à chaque fois que je dis ça, c'est c'est la galère. Donc, il va lâcher sa première MK83 sur la cible. Ah, ça c'est beau. Voilà, il est lent, mais il est précis. Comme quoi, hein, la lenteur, c'est toujours pas mauvais. Donc, 9 plus 1, 10. Hein, puisqu'il a plus 1 sur la cible, au sol, plus 1 sur les cibles au sol. Voilà. Eh bien, il nous fait 3 touches, ce jeune homme. Voilà, c'est un bleu, mais il se débrouille bien en largage de bombe. Donc, 3 touches. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, il va larguer sa deuxième bombe. S'il pouvait être aussi bon que le premier jet, ce serait formidable. Ce serait extraordinaire. Allez, tu nous fais un beau... Oh, il est excellent. Hein. Bon, ça fait 8 et un 9. Donc, il n'y aura que 2 touches. Mais ça fait quand même 5 touches. Dommage. Dommage. Mais dommage, parce qu'à la limite, papa, il aurait fait ne serait-ce qu'une touche. On aurait détruit la cible. Ce qui n'est pas le cas. Puisque là, en fin de compte, 7 plus. Hein, puisqu'il a fait 8 et un 9. On est en dessous de 10. Donc, il ne fait que 2 touches. Avec son MK83. Mais enfin, c'est quand même du bon boulot. Voilà. Et donc, on a nos 5 touches sur la carte cible. Donc là, quand on va revenir au bercail, ben, ça va nous faire 1 point de victoire. Voilà, je pense que ça va être une victoire. Enfin, ça va être tristoun. 1 point de victoire qui va nous être donné si on ne se fait pas abattre un avion pour l'instant. Voilà, donc le pilote lent a fait son tour. Hein, les appareils bougent et ajustent leur altitude. Eh bien, on va repartir, comme je vous le disais, voilà, par là, par le chemin de sortie. Donc, on va poser un dé. Le deuxième dé est posé. Mes 2 appareils sont à haute altitude. Ils ne seront donc pas menacés par ces deux-ci. Mais il y en a un. Il y en a un qui va tirer, puisque par rapport à ce secteur-là, l'angle ici est à une distance de 1. Donc lui, il va tirer.
Donc de 1 à 5, c'est Ferret. De 6 à 10, c'est Papa. On va voir sur qui il tire. J'espère que c'est Ferret parce que, eh bien 9, c'est à nouveau Papa. Et là, ça va être chaud. Là, ça va être très chaud. Pourquoi? Parce que Papa pourrait faire un test d'évasion sur 2 jets de dés, il prendrait le plus petit. En plus, c'est une arme extrêmement dangereuse parce qu'on voit que de 10 à 6, de 10 à 5, c'est une touche. De 6 à 7, c'est 2 touches. Et 7 plus, c'est 3 touches. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une touche. C'est minimum. Bon, maintenant, c'est espérer en prendre le moins possible. On va bien voir. On va bien voir. Bien, bah écoutez, Papa a décidé de faire un test d'évasion pour éviter un maximum de dégâts. Donc, de 3, il va passer à 5. Donc, en passant à 5, il devient secoué. Voilà, de 5 à 8, il est secoué. Donc, ça devient un pilote lent. Bon, ça ne nous sert plus à grand-chose maintenant. En attaque aérienne, il est à -4 et en attaque au sol, il est à -1. Ça ne nous sert plus non plus parce qu'on n'a plus d'armement. Mais si c'était en campagne longue, là, il faudrait qu'il récupère. Il faudrait qu'il se repose. Donc, ben, on est parti pour l'attaque du KS-19 à haute altitude là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc, premier jet de dés. 4. C'est pas mal. C'est pas mal parce que, en fin de compte, là, il ne donnerait qu'un stress à Papa. Et on va tenter un deuxième jet de dés. De toute façon, on va garder, voilà, 4. Donc, ben, on va garder un seul jet, 4, hein, au hasard. Et donc, ça va rajouter un stress à Papa. Donc, il n'est pas abattu. Hein. Voilà. Simplement, si vous voulez, on va dire que le missile lui a rasé les fesses. Et que donc, voilà, il a senti le cœur battre un petit peu rapidement, là. Il a eu sa petite période de tachycardie, là. Donc les pilotes lents peuvent attaquer, ce qui n'est pas le cas, on n'a plus du tout de munitions nulle part. Ensuite, les appareils peuvent bouger et adapter leur altitude. Ce que l'on va faire, voilà, on va sortir. Et on va rester à haute altitude. Donc là, le KS-19 ne peut plus nous toucher. Parce qu'en effet, il est en rouge. Hein, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que s'il avait une portée de 2, par contre, il pourrait à nouveau tirer dessus. Mais comme il n'a qu'une portée de 1, voilà. Si on voit bien... Ici, on a sa surface, donc ici, il peut tirer. Mais ici, maintenant, nous sommes... Ah, attendez, autant pour moi. Il est ici, donc je raconte une bêtise. Eh bien, figurez-vous, et c'est là où est le problème, c'est que là, mes avions, pour repartir, sont à nouveau à une portée de 1. Donc, le KS-19, il va encore leur tirer dessus au prochain tour. Waouh. Waouh. Eh oui, il va encore leur tirer dessus. Bon, bref, tant pis. Donc mes avions ont bougé, les bandits peuvent bouger, il n'y en a pas, et on avance le compteur de tours. Donc de 4, nous passons au tour 5. Voilà, donc là, en fin de compte, bien mes avions ne bougent pas. La seule différence, c'est que là, maintenant... Eh bien, les pilotes rapides peuvent attaquer, ce qui n'est pas le cas. Les sites et les bandits peuvent attaquer, et ça, c'est le cas. Le KS-19 va à nouveau nous envoyer une petite Valda pour nous dire au revoir. Donc, c'est pareil. Hein. Hop, 1-5 Ferret, 6-10 Papa.
2, donc c'est Ferret. Bah écoutez, ça arrange. Quelque part, ça nous arrange bien. Ça nous arrange bien. Donc c'est Ferret qui est là, cette fois-ci, la cible du tir du KS-19. Eh bien lui c'est pareil, hein, il va faire un test d'évasion, donc il va prendre 2 stress. Voilà. Et on va lancer 2 dés et il prendra le moins fort. Bon bah 1. Bah écoutez, je pense que on va garder 1. Hein. Voilà, ou 6. Bah oui, on va garder 1. Donc on va garder 1. Et donc il va prendre un stress supplémentaire. C'est pareil. Bon, ça va, il tire pas très bien non plus les Viet Minh. Donc il s'est pris un tir voilà, un stress supplémentaire. Mais bon, tout le monde s'en est sorti sans trop de dégâts. Voilà, les pilotes lents peuvent attaquer. Et ensuite, eh bien, les appareils sortent. Donc ils sortent par ce chemin-ci. Et on ajuste, mais là on a pu ajuster. C'était le dernier tour. Voilà. C'est donc terminé pour cette mission. On va tirer la carte événement du retour au bercail en espérant que ce ne soit pas une trop mauvaise carte non plus, parce que ça aussi on n'est jamais à l'abri. Recon Flights, donc vol de reconnaissance. Durant votre prochaine mission qu'il n'y aura pas, eh bien on tirera une carte cible supplémentaire que l'on choisira en plus des 2 cartes cibles qu'on a. Donc bon, elle ne nous sert pas. Tant mieux, ça aurait pu être comme tout à l'heure 2 mauvaises nouvelles. Ce n'est pas le cas. Donc là, bah, du coup, on n'a pas de pilote ni abattu. On n'a pas de pilote abattu, donc on ne fait pas de tir au dé de Search and Rescue. Et on va faire donc, on va passer à notre débriefing. Alors, phase de débriefing, on va enregistrer la sortie de mission. Donc, les points de victoire. Bien écoutez, voilà, c'est simple. Hein. Heureusement que Ferret était là. Donc, 5 touches. 5 touches sur la cible. Donc, de 3 à 5, un point de victoire que l'on va mettre tout de suite. Donc, moi, je cumule les points de victoire au fur et à mesure. Donc, 1 déjà existant plus 1, ça fait 2. Voilà. La cible est endommagée, donc on va le mettre tout de suite. Damage, on va mettre un D, parce qu'elle n'est pas détruite. Donc comme elle n'est pas détruite, cette cible, eh bien, elle va revenir dans le deck, qui est là-bas. Et on pourra la retirer à nouveau. Voilà. On pourra la retirer à nouveau. Sachant que comme on regarde toutes les cibles précédentes, eh bien, si nous tombons sur la carte 10, voilà, si nous tombons sur la carte 10, voilà, eh bien, si on la réendommage à nouveau, eh bien, cette fois-ci, on prendra les 2 points de victoire plus le point de reconnaissance, mais à condition de la réendommager. Hein, si on fait la même mission et qu'on ne l'endommage pas, ben, elle reviendra à nouveau. Voilà, tant qu'elle ne sera pas détruite. Si elle est endommagée, on la réendommage. Ça c'est fait. Ensuite, bah, on ajuste les points de reconnaissance et les points de renseignement. Bah, c'est pareil. Hein. Un point de victoire, mais pas de point de reconnaissance et pas de point de renseignement. Si on l'avait détruite à un près, si éventuellement papa avait tapé une touche, eh bien là on remportait le jackpot, mais c'est pas le cas. Tant pis, dommage. Et on va les points d'option spéciale que l'on aurait pu avoir durant cette mission, on n'en a pas eu. Voilà, on rajoute la carte, le stress des pilotes sur la carte cible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, notre carte cible, comme elle est placée sur le One Area Corp, qui est ici One Corps Area, bah, on a un stress. Sachant que Ferret ne récupère pas de stress, par contre, papa en récupère un, mais il est à 6 de toute façon.
Alors, il ne bougera pas, lui. Lui, il restera à 6. Par contre, Ferret, qui était à 3, eh bien, on va le passer à 4, parce qu'il ne récupérera pas de points. Et ce point de stress lui reste pour la suite. Voilà, donc on va noter leur point de stress tout de suite. Donc papa, il est à 6, hein, en partant avec un point de stress au départ. Et Ferret, qui est ici, il est à 4. Voilà, bah, ils ont essuyé des tirs ennemis, pas mal de tirs ennemis, donc obligatoirement, ça joue sur la pression. Voilà. Ensuite, eh bien, les pilotes qui n'ont pas volé ce tour-ci recouvrent des points de stress. Tous les pilotes qui n'ont pas volé ce tour-ci. Il n'y en a qu'un qui avait volé au tour précédent, qui avait un point de stress, mais qui n'a pas volé ce tour-ci. C'est Schuyler. Ben, lui, comme il n'a pas volé à cette mission, normalement, il peut retrouver jusqu'à 2 points de stress. Eh bien, lui, il retrouve automatiquement un point de stress. Donc, il est à nouveau à 0. Ensuite, on bouge le niveau politique de 1 vers la gauche. Alors, comme la politique ici était à 0, et on avait réussi à remonter à 1, eh bien, notre politique, elle va remonter au tout début sur la case Start de politique. Et pour finir, au niveau du débriefing, eh bien, on enregistre l'expérience des pilotes et le stress. Le stress, on l'a enregistré, l'expérience, non. Comme papa a participé à cette mission, mais que la cible n'est pas détruite, ça fait une expérience de plus. Comme il avait fait les 2 missions, ça lui fait 2 expériences. Et Ferret, comme il a participé à cette mission, mais qu'il n'a pas détruit, même s'il a été très bon, la cible n'est pas détruite, eh bien, il gagne 1 d'expérience. Voilà, la deuxième mission de la campagne est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je cumule donc 2 points de victoire. Magnifique. 2 points de victoire sur ma campagne de 2 jours. Et on va aller voir ce que ça fait. Moi, je le sais. Et là, c'est dramatique. Je suis un officier dramatique. On me vire. Hein. On me vire très vite. Donc, campagne